Coucou les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour votre astro du mois de janvier. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Et on a l'attente et l'équilibre. Alors, ce que j'entends très fortement pour certains d'entre vous, c'est vous avez besoin d'équilibrer quelque chose dans votre vie. C'est possible que le lieu où vous soyez, où vous habitez, ne vous convienne plus et vous avez envie, par exemple, de partir au soleil. Peut-être que vous êtes dans le nord, vous êtes toujours dans la grisaille et vous êtes plutôt fait pour vivre au soleil, pour voir la lumière du jour. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a un environnement qui ne vous correspond plus, un environnement qui ne vous apporte plus ce dont vous avez besoin pour vous épanouir, pour vous sentir bien. Et du coup, vous êtes dans l'attente de trouver autre chose, de trouver quelque chose de mieux. Mais vous savez au plus profond de vous que voilà, il y a des choses que vous devez changer et transformer dans votre vie. Alors, on me dit de tirer une carte conseil par rapport à l'attente. Mon mental dit, ok, alors, ce qui se passe, c'est que comme vous êtes dans l'attente, vous imaginez beaucoup de choses et votre mental, il a tendance à tourner un petit peu en boucle. Donc moi, on me dit que c'est important pour vous, au lieu de laisser tourner en boucle toutes ces idées, de vous faire en fait des histoires, de vous dire oui, mais peut-être que c'est possible de faire ça, ou s'il arrive ça, je pourrais peut-être faire ça, et d'être dans cette attente et dans cette frustration, on vous dit que pour sortir justement ça, vous pouvez vous exprimer en fait. Le déblocage de cette frustration peut passer par le chakra de la gorge, le fait de vous exprimer, le fait de, au lieu d'être dans des pensées, de mettre des mots sur vos mots. Et ça va être important parce que ça va vous permettre justement de rééquilibrer les choses. En dos de deck, on a mon cœur dit et on a s'amuser, rire et jouer. Prenez du plaisir pour l'instant. Si vous êtes coincé dans une situation, coincé dans un endroit, si vous ne savez pas vous jongler entre deux, prenez du plaisir dans les petites choses du quotidien. Il y a dans votre vie, dans vos journées, des petits plaisirs que vous pouvez justement amplifier et vous pouvez en faire comme une sorte de rituel. C'est-à-dire que peu importe là où vous êtes, vous pouvez amener cette lumière dans votre vie. Vous pouvez amener ces plaisirs dans votre vie. Moi, j'entends des personnes qui disent bah, le jour où j'aurai par exemple une plus grande maison, ou le jour où j'habiterai dans le sud, je pourrai faire ça. Et en fait, on vous dit non, n'attends pas d'avoir la situation parfaite pour pouvoir être dans la joie, le bonheur et pour pouvoir t'amuser. Essaie aujourd'hui de trouver des petits plaisirs dans ta vie et n'oublie pas tous les jours de te faire du bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On me dit de prendre ce jeu-là. Ok, alors, waouh. On a vraiment cette notion de jouer, de s'amuser, de prendre du plaisir. Il y a quelque chose de très enfantin. Alors, déjà, ne doutez pas, vous avez des bénédictions qui arrivent, vous avez vraiment une très très bonne carte. Moi, ce que j'entends, c'est que vous avez besoin de plus de légèreté. C'était quoi le mot de la carte, d'ailleurs? Équilibre, mais on aurait pu aussi dire légèreté. Vous voyez, on me parle de la fée Clochette. On me parle de quelque chose de très enfantin, très joyeux, de très simple, en fait. Donc, pour vous, les amis vierges, on vous invite à faire la fête, à vous amuser, à prendre du plaisir vraiment. Vous n'avez pas besoin de faire des grands voyages, vous n'avez pas besoin de faire des grands cadeaux, juste des petites choses comme ça qui vont faire du bien. Ici, on voit des petites filles qui s'amusent, mais voilà, vous pourriez très bien prendre une corde à sauter, vous amuser, enfin vous voyez, je dis des choses comme ça, mais pour moi, retrouvez votre enfant intérieur, retrouvez cette petite fille ou ce petit garçon qui est à l'intérieur de vous et qui a vraiment envie de lâcher les responsabilités pendant un certain temps. Il y a des moments où vous pouvez lâcher la pression et vous pouvez vous amuser pleinement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Oh. Bon. On a des bénédictions qui arrivent. Alors,
ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir une rencontre. Il peut y avoir quelque chose de très très beau qui arrive. Au début, vous n'allez pas vous en rendre compte. Ça va peut-être être de l'amitié. Ça va être de l'amitié au début. Et puis vous allez bien vous amuser avec cette personne. Et en fait, ça va évoluer vers quelque chose de tout nouveau, tout beau. Et je sais pas, il y a un moment donné où vous allez avoir plus que de l'amitié. Vous allez avoir le déclic. Une attirance, voilà, une attirance très forte l'un et l'autre. Et vous allez vous rendre compte en fait que cette relation est passée de l'amitié à plus plus. Et c'est incroyable parce que c'est tout en vous amusant en fait que vous allez vraiment redécouvrir le plaisir. Hein. Il y a quelque chose de très innocent qui va dévier sur quelque chose de passionnel, de fusionnel, d'intense, de vraiment... de quelque chose d'inattendu, mais qui sera une très très belle surprise pour vous. Hein. Allez, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, je vais prendre celui-ci. Ok, donc cette carte, ne prenez pas peur, c'est la spiritualité. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis ce dessin-là pour la spiritualité. On a une renaissance. Pour moi, vous vous reconnectez avec votre être profond, vous vous reconnectez avec votre enfant intérieur. Il y a beaucoup de communication. Vous voyez, on a l'automne. Donc de janvier jusqu'à l'automne. Janvier, vous serez encore un petit peu dans l'ombre en fait. Hein. Ça sera encore des énergies. Ouais, c'est ça. On me dit que vous avez besoin de soleil. Hein. Clairement. Donc pour moi, la libération va se faire à partir de l'été à l'automne. J'ai fait des guidances sur le mois de janvier. Mais plus j'avance dans vos astros et plus je me rends compte qu'on a beaucoup un aperçu des énergies qui vont se passer dans l'année 2025. Hein. On vous montre des petites choses. Et là, clairement, on vous dit que de l'été jusqu'à l'automne, il va y avoir une très très belle rencontre, une très belle renaissance. Il y a beaucoup de désirs qui vont émerger de vous. Un désir, une passion, quelque chose qui va vous faire vibrer, que vous n'avez pas ressenti depuis longtemps. On me dit que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Il y a ce feu que vous avez à l'intérieur de vous, quelque chose de passionnel, quelque chose qui... Voilà. On a le foyer et les opportunités. Vous voyez, je vous parlais de déménagement, d'un lieu qui ne vous plaisait pas. Pour moi, l'été, l'automne, on a vraiment cette notion de pouvoir partir, d'avoir peut-être un autre logement, de déménager. On a cette chaleur aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, il y a l'été. Pour moi, vous avez vraiment besoin de recharger vos batteries et le soleil est quelque chose, la lumière est quelque chose qui vous fait énormément de bien. Donc si vous avez une maison qui est mal orientée, surtout n'y habitez pas. Hein. Vous voyez, on a toujours ce soleil là. Ici, votre espace vital, le lieu où vous habitez, votre environnement, même au niveau du travail, hein, c'est vraiment essentiel. Si vous ne vous sentez pas bien dans le lieu où vous êtes, c'est compliqué pour vous. Hein, et vous sentez que ça bloque hein, dans votre vie. Hein. Ouais, c'est ça. Pour vous, vous avez vraiment besoin de vous libérer et on voit ce que cette libération va se faire. Hein. Ça va être un soulagement pour vous. Ça va être un soulagement, j'entends, parce que vous commencez à vous replier sur vous-même. Hein. Mais focalisez-vous sur cette renaissance qui arrive, cette renaissance qui est puissante. Hein. Allez, tenez bon jusqu'à l'été. Il va y avoir des changements importants pour vous, les amis vierges. Mettez de la lumière chez vous, hein. Mettez des bougies. Essayez de faire rentrer la lumière coûte que coûte. Parce que c'est quelque chose qui vous fait déjà énormément de bien hein, au moral. Vous voyez, il vous manque quelque chose. Il y a ce vide-là. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. On entendait beaucoup de frustration. Vous allez mettre tout en place pour changer votre vie, hein, pour vraiment améliorer votre situation financière et matérielle. Hein. Ici, on a le 7 de coupe. Pour moi, c'est un cheminement vers la libération et on a la mort, évidemment. Donc, grande transformation. Vous allez tourner le dos à beaucoup de choses. Il y a peut-être des... Vous habitez peut-être à un endroit où il y a des personnes ou des situations qui vous retiennent. Et là, on vous dit clairement que vous allez tourner le dos et aller vers votre bonheur. Donc, vous voyez, grande transformation, prise de conscience. Vous allez clarifier les choses. Mais voilà, et on a la grande prêtresse. Donc, pour l'instant, vous sentez que ça va bouger.
Vous sentez qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, vous ne savez pas encore quoi, mais vous sentez que vous êtes capable de changer et de transformer votre vie. Vous voyez, en plus, on a le 2 de bâton. Donc, pour l'instant, vous êtes coincé. Peut-être qu'il y a des personnes ou des situations qui vous coincent encore. Ça peut être le matériel, ça peut être la famille, ça peut être des engagements. Mais dans tous les cas, vous êtes focus sur un changement de vie radical. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis vierges? Alors, je vais prendre... Je vous ai un peu mélangé toutes les cartes par rapport aux autres. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit que c'est important de vous tirer des conseils en même temps. Abandon. Ok, bah je comprends mieux maintenant. Oh, vous voyez, on a l'enfant intérieur qui ressort. Pour moi, ici, clairement, on vous invite à vous reconnecter avec vos plaisirs et vos rêves d'enfant. Vous avez laissé de côté votre enfant intérieur, vous avez laissé de côté vos rêves, vos désirs. Je pense que vous vous êtes laissé englouti par tout ce qui est matériel dans la vie. Par les réseaux sociaux, par la surconsommation. En fait, je ressens un... En fait, comme vous n'êtes pas épanoui dans l'endroit où vous êtes, et dans la situation où vous êtes, vous avez besoin de combler ce vide. Et je pense que pendant longtemps, vous vous êtes posé des questions en disant mais qu'est-ce qui manque dans ma vie? J'ai tout. Par exemple, j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un logement, j'ai des habits, enfin voilà, j'ai un toit sur la tête. Et vous n'avez pas compris pourquoi vous ressentiez ce vide. Et en fait, ce vide, c'est l'appel de votre enfant intérieur. Ce sont les rêves que vous aviez quand vous étiez enfant, clairement. On vous dit que vous avez besoin de rouvrir votre boîte à trésors. Vous savez, quand on est enfant, ça arrive qu'on prend une boîte et puis on met tous ces petits cadeaux, ces petits trésors. Et vous avez vraiment besoin d'ouvrir ça. Parce que vous allez vraiment vous reconnecter à tout ce qui vous faisait du bien. Et c'est vraiment des petites choses. Vous voyez, cet enfant, il n'est pas intéressé par le matériel. Lui, ce qu'il est intéressé, c'est par cette petite fleur. Et il y a vraiment ce fait de prendre soin de vous, de prendre soin... de faire des choses toutes simples, mais qui vous reconnectent vraiment à qui vous êtes. Et je pense que pour certaines vierges, vous êtes perdus dans la surconsommation, dans des achats peut-être compulsifs, alors qu'au final, le bonheur, il est tout simple en fait. Tout ce matériel ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin, ne vous apporte pas la lumière dont vous avez besoin. Ici, on a l'abandon, on a un corps physique souffrant et on a fuite des problèmes. Oui, c'est ça. Moi, ce que je ressens fortement, et on a le pardon. On a la lumière qui arrive. J'entends que vous avez fait beaucoup de détours dans votre vie. Vous avez beaucoup cheminé, vous êtes beaucoup perdu. Je pense que vous avez peut-être fait des thérapies, vous êtes allé voir des thérapeutes, vous avez essayé beaucoup de techniques énergétiques peut-être, ou beaucoup de techniques tout court pour aller mieux. Vous êtes imaginé que vous aviez enfin trouvé la solution et hop, ça vous a échappé, vous vous êtes dit non, c'est pas possible, j'ai encore ce vide en moi. Il y a encore quelque chose qui ne va pas. Et là, début janvier, mais surtout à l'été, vous allez faire un bond en avant, vous allez vraiment changer radicalement de vie. Et la lumière va rentrer dans votre existence, clairement. Mais je pense que cette surconsommation, c'était vraiment pour combler un vide que vous aviez, un vide profond à l'intérieur de vous. Et vous allez retrouver un ancrage, vous allez retrouver une stabilité, vous allez trouver un endroit où vous installer, où vous mettre. Et l'abondance va arriver, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Hop. Allez, on va prendre ce petit Lenormand. Regardez, on a la joie et le bonheur. Alors, le bouquet, c'est très particulier parce que c'est la carte de la joie. Ok, c'est la carte du bonheur et de l'épanouissement. Ok. Par contre, c'est quelque chose d'éphémère. Il faut savoir saisir l'instant présent. Et vous, c'est ça, vous allez apprendre. Vous allez apprendre à profiter des petits moments de plaisir. On a quelque chose de durable. Donc, pour moi, c'est vraiment une prise de conscience sur comment vous pouvez amener plus de lumière et de bonheur dans votre vie. Et des bonheurs qui vous font du bien, pas des bonheurs artificiels. Pas des bonheurs qui cachent une souffrance ou un chagrin. Non, vous allez vraiment
Trouvez quelque chose qui vous fait du bien et qui vous fait du bien durablement. C'est possible que vous ayez l'aide d'un ami, d'un thérapeute, de quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va vous soutenir. C'est possible aussi que vous ayez un animal de compagnie qui vous soutient aussi. Hein. Alors, voyons voir un peu pour ça. Oh, pour certains d'entre vous, par contre, on vous dit que en amour, c'est possible qu'une personne vous ait trahi. Une personne vous ait menti. Ça vous a causé énormément de stress. Hein. Pour moi, ça vous a... Voilà, on voit qu'il y a un traumatisme ici au niveau émotionnel, mais on vous dit que la solution est là. On a la réussite, on a le succès et on a le cercueil. Donc pour moi, vous tirez un trait définitivement là-dessus. Et vous savez ce que je ressens, les amis vierges, depuis le début, j'arrête pas de vous le dire, mais je pense que c'est important que vous l'entendiez plusieurs fois. Mais vous avez essayé de chercher dans les plaisirs éphémères un bonheur pour effacer ce que vous avez vécu. Vous voyez, cette rupture, cette trahison. Vous vous êtes perdu dans des plaisirs éphémères, alors que en début d'année jusqu'à... Enfin, surtout l'été, vous allez vraiment redécouvrir ce que c'est que le vrai bonheur, ok ? Vous l'avez fait parce que vous étiez dans un état de stress. Donc moi, j'entends que vous avez pu, par exemple, essayer, je sais pas moi, des plantes, des choses comme ça. La surconsommation, hein, ça va dans tous les domaines, ça va pour tout. Mais vous êtes perdu là-dedans. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le plus important, ce sont les petits bonheurs de la vie. Reconnectez-vous vraiment à ça. Allez, hop, qu'est-ce que je vais prendre pour vous? Ça c'est bon. Bah écoutez, je vais vous donner un petit message des anges. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille comme petit message? Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Voyez, retrouvez vos souhaits d'enfant et retrouvez vos rêves d'enfant. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Voilà. Profitez de la vie, mais profitez des moments, des petits moments de plaisir. Ne vous perdez pas dans la surconsommation ou dans des plaisirs éphémères. D'accord ? Allez, je suis ravie les amis vierges parce que c'est une guidance qui est à la fois très profonde et très prometteuse parce qu'on vous invite vraiment à aller en profondeur, à vous retrouver, à renaître de vos cendres et on vous donne toutes les clés pour ça. Sachant qu'en février, je vous donnerai une autre guidance et on verra du coup comment ça se passe et comment ça évolue. Allez, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous embrasse très fort. Bye bye mes petites étoiles.